tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bilan du mois de janvier. Alors je vous explique, je la fais maintenant parce que déjà on est le 31 janvier au moment où je tourne. Et surtout que je pars en Angleterre, donc j'aurai pas le temps de faire une autre vidéo. Du coup je prévois de la faire. Donc dans cette vidéo il y a des produits que j'ai mis dans ma petite boîte. Il y a des films. Il n'y a pas de série. Il y a des films, un livre. Et voilà. Donc, on va commencer par les produits parce que ça me prend beaucoup plus de temps. Et il y en a beaucoup. En fait, je trouve qu'il y en a pas mal en fait. Et plusieurs que vous connaissez déjà. Donc déjà, il y a deux shampoings. C'est les mêmes. Qui est L'Oréal LCF. C'est mon shampoing préféré de tous les temps. Je l'utilise pour ma coloration. Et il est super. Il rend les cheveux super doux. Et je l'adore. Donc je le rachèterai. Ça c'est sûr. Ensuite, niveau de la marque Sillon, je l'ai acheté Lidl et ça sent super bon, la fleur de lotus, crème de douche et c'est super doux. Quand on l'applique, ça sent super bon. Donc bien sûr, je l'ai racheté et c'est mon gel douche préféré de tous les temps. Je l'adore, en plus la marque Sillon est géniale quand on la teste. Je l'ai testé plusieurs fois, j'ai testé du maquillage, j'ai testé du shampoing et là je teste un gel douche de cette marque et elle est super bien. J'aimerais bien acheter plusieurs modes de catégorie de produits de la marque Sillon parce que c'est génial. Ensuite, j'ai un shampoing violet. Alors celui-là, je l'utilisais quand j'avais les cheveux blonds, mais en fait j'ai juste fini le fond parce que ça faisait longtemps il était dans la salle de bain. Et en plus, j'utilisais plus parce que j'avais plus de cheveux blonds. Du coup, j'utilisais juste comme shampoing normal. Et comme shampoing normal, j'ai peur. Alors, ils sont super bons, ils sont super forts. Mais par contre, je trouvais pas pratique pour les cheveux blonds. En fait, c'était pas du tout, ça faisait pas du tout son job. Donc normalement c'est neutraliser les reflets jaunes et indésirables. Et en fait non, pas du tout. Du coup je suis assez déçue. C'était un shampoing qu'on m'a conseillé pour mon shampoing, dans mon coiffeur en fait tout simplement. Et du coup je l'ai pas aimé. Voilà, donc je la rachèterai pas. Ensuite, alors deux après-shampoings, c'est les mêmes de la marque Sillon. C'est l'après-shampoing réparateur, formule enrichie en kératine. Et comme d'habitude, je vous la présente dans le bilan du mois de janvier. Par le bilan du mois. Pourquoi? Parce que j'adore cet après-shampoing. Il est super doux à l'application. Il rend les cheveux super doux et super volumineux. J'adore cet après-shampoing. Il sent super bon. Et en plus, il n'y a même pas besoin. Alors je vous dis, il n'a même pas besoin de attendre 3 minutes. Normalement sur la notice derrière c'est écrit attendre 3 minutes et non pas du tout, il faut juste appliquer sur cheveux mouillés et masser délicatement, laisser reposer puis rincer soigneusement et c'est plutôt génial, je l'adore et j'en ai encore dans ma salle de bain. Puis ensuite j'ai des petites miniatures comme ça par-ci par-là. Alors il y en a, il y a quelques produits que j'ai aimés et quelques produits que j'ai pas aimés. On va commencer par l'exfoliant pour le visage. Alors celui-là, c'est de la marque, alors il était dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. Et du coup, exfoliant pour le visage de la marque Spa Exclusif et ça venait de Action en fait. Et en fait, j'aimais pas du tout l'odeur. Alors celui-là j'aimais pas du tout l'odeur. L'exfoliant je trouvais que ça faisait pas du tout. Ça faisait juste un masque en fait. Du coup je l'ai pas aimé. Donc je rachèterai pas en grandeur. Par contre le gommage de corps de Jiggly Tickle Spa Exclusif, je l'ai adoré. Ils sont pas du tout bons. Mais il appliquait super bien et c'était un bon gommage. Pour une fois c'était la première fois que j'avais tester un gommage et c'était super. Ensuite, alors celui-là, alors là, nettoyer un visage, alors
pas du tout. Je trouvais qu'il y avait rien, il n'y avait pas de résultat en fait quand je l'appliquais et que j'attendais quelques jours et je voyais qu'il n'y avait pas du tout de résultat par rapport à mon savon de Marseille qui avait beaucoup de résultats et qui était naturel. Celui-là il n'était pas du tout naturel et en plus à l'application le format pas du tout pratique. Voilà, il fallait que je mette mon doigt pour que je... Voilà, c'était pas du tout pratique et je suis assez déçue. Par contre, le masque facial, le masque pour le visage, Cozy Night. Alors celui-là, comme format, je trouvais que c'était assez court. C'était pas très long. En fait, c'est petit comme format, en fait, je trouve, pour ce que c'est. Et je trouve que c'est assez bien. C'est un bon masque et je dis pas que c'est pas un... Voilà, je rachèterai pas, mais c'était une bonne découverte en fait. Et ouais, c'était mignon comme masque. Voilà, ça sentait bon. Ouais, en fait, l'odeur, à tous les produits que je vous ai présentés, cette marque-là, ça sent clairement la pommade pour les médicaments. Donc, je sais pas si c'était périmé, mais en tout cas, faut revisiter, faut revoir l'odeur parce que c'est pas du tout, voilà. Non, c'est pas appréciable en fait. Voilà. Ensuite, on va passer au film. Voilà. Au film du mois de janvier. Alors, le premier qui me vient, c'est Ghostbusters. Alors oui, normalement, c'est un film qui est par rapport à Halloween parce qu'il y a des fantômes. Ça fait un petit peu peur. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était super sympa de le regarder comme ça. Ça faisait longtemps. En fait, c'est des années de 1900. Et je trouvais ça sympa. Donc, je l'ai bien aimé, ce film-là. Ça faisait plaisir de revoir ces acteurs assez connus en plus et revoir les fantômes, super aussi. Donc du coup, qui dit fantôme, qui dit Casper. Du coup, j'ai regardé Casper l'apprenti fantôme et Casper et Wendy. Alors, le Casper, le premier film de Casper, je l'ai adoré malgré que c'était un vieux film et je l'ai trouvé super mignon comme réalisation. Casper est super mignon et en plus même en humain, voilà, il est très très mignon. C'est un bon film de fantômes et de famille en fait. Vous pouvez le regarder en famille. Casper l'apprenti fantôme. Alors celui-là, c'est pareil, la réalisation était bien. L'histoire était belle aussi, j'ai bien aimé. Et par contre, le Casper et Wendy, alors celui-là, en Casper 3D, c'est... Non, j'adhère pas. Pourquoi? Parce que, en fait, je sais pas, les réalisations en 3D, c'est pas du tout mon truc. C'est pas très beau. Genre, par exemple, Réponse en 3D, j'adore parce que c'est ma princesse préférée et c'est super bien fait. Par contre, on dirait du plastique, Casper. Donc, du coup, je suis assez déçue sur ça, en fait. Ensuite, Ducobu et Président. Alors, ce dernier Ducobu que j'ai regardé, que dire, déjà, c'est assez cheaté. Le résumé et l'histoire en question, elle est bien, mais je préférais carrément les autres, les deux premiers qui étaient bien. Mais par contre, je sais pas, je trouve que c'est moins en moins drôle en fait. C'est moins en moins drôle malgré tous les accessoires qu'ils ont eu pour réaliser ce film. Voilà, c'est entre oui et non, mais c'est un bon film en famille, voilà. Mais je sais pas, je suis mitigée. Ensuite, Le Menteur. Alors, Le Menteur, mais quel film c'est! C'était super drôle. En plus, c'était avec, je sais plus comment il s'appelle, Tariq. Voilà, c'est avec Tarek qui jouait dans Babysitting, dans La Bande à Fifi, voilà. Et franchement, mais ce film, mais j'en ai ri, mais de tout le film. Il n'y a pas un moment où j'ai pas ri. En fait, c'était trop drôle. Et en plus, c'était avec... Je mettrai l'acteur juste ici, mais je me souviens plus. Et La Très Très Grande Classe, qui était géniale aussi, j'ai bien aimé, avec cette actrice qui est là. Alors, c'était super drôle.
super enrichissant et j'ai trouvé ça super intéressant de intégrer les jeunes avec les personnes âgées et ceux qui sont étrangers et qui ne parlent pas très bien français. J'ai trouvé ça super sympa et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais pour ceux qui ont besoin de cours de français, c'est hyper important. Faites, c'est hyper important. Ensuite, alors, il y a un film qui me vient en tête, Spirit, l'indomptable. Alors déjà, j'ai regardé Spirit, mais Spirit version pas 3D, hein, c'est le tout premier. Franchement, mais quel film magnifique, mais magnifique. J'ai adoré de A à Z. C'est-à-dire, les personnages, ils sont géniaux. Autant Spirit, Rivière, l'Indien qui s'appelait Petit Nuage. Le méchant aussi qui était badass, mais tellement génial. Les musiques sont magnifiques. Les musiques. Écoutez les musiques sur YouTube de Spirit, les talons des plaines. Et disez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez parce que moi je trouve ça génial. Le graphisme, les dessins, magnifiques. Voilà, j'aurais une note sur ce film-là, c'est 10 sur 10. Voilà. Les chansons aussi, les chansons avec les paroles sont magnifiques. Voilà. Et ça inspire beaucoup, ça parle de tout, de rien. Ça parle à tout le monde et c'est génial. Franchement, ce film-là, regardez-le si vous ne connaissez pas. Voilà, ce dessin animé de DreamWorks. Génial. Ensuite, Spirit l'indomptable. C'est 2021. C'est celui en 3D là. Alors, déjà, les réalisations en 3D, comme je vous ai dit, je n'aime pas du tout. Mais en plus, qu'on massacre, on va dire, entre parenthèses, Spirit, je trouve ça pas très beau et c'est indiscutable. C'est indiscutable, ça se fait pas de faire ça. Franchement, et en plus, Spirit, c'est un beau étalon, c'est un beau cheval et un bon personnage. Et en plus, il faut le mettre en 3D. Mais pourquoi? Quel intérêt de mettre en 3D? Vraiment, c'est super. C'est pas beau à voir, c'est pas beau. Moi, je trouve que c'est pas beau. Désolé pour les générations futures. Hein. Je sais pas ce que ça va donner les dessins animés, mais déjà, les talons Spirit, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, pardon, mais l'indomptable. Normalement, l'indomptable, ça, ils n'ont pas le droit de modifier l'histoire, en fait. Spirit, il ne peut pas être dompté. C'est l'indomptable. Donc, normalement, il ne doit pas accepter les gens sur son dos et avoir tout le temps la fille là qui est sur son dos. Normalement, il ne devrait pas. Il ne devrait pas parce qu'il le déteste les humains et il ne veut pas être dompté. Il est sauvage. Donc normalement, il ne doit pas être dompté. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi Spirit est dompté dans l'indomptable? Parce que en vrai, c'est l'indomptable le titre. Donc je comprends pas le concept. Je comprends pas. Je sais pas. Bon, voilà, Spirit de l'indomptable. Donc la réalisation pas très belle. Le résumé, c'est mignon en fait l'animation et surtout l'amitié entre les trois filles. Voilà, c'est un peu gnangnan je trouve pour mon âge et surtout je sais pas. En fait, on voit tellement de films comme ça que voilà, ça me lasse maintenant. Voilà. Du coup, ce film-là, voilà. Bon, bah désolé, j'ai un petit peu parlé beaucoup pour ce film-là, mais voilà, fallait que je vous dise mon avis. Voilà, bref. Ensuite, Monster High. Alors ça, c'était le dernier... Non, pas le dernier. Mais Monster High, le film qui est génial. Alors déjà, des animés de Monster High, c'était toute mon enfance. Ça passait sur Gulli, si je m'en souviens bien. Et
waouh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors déjà, les costumes, la réalisation, le résumé de l'histoire, c'est pas du tout la même chose. En vrai, c'est l'histoire de Claudine qui est à moitié loup et à moitié humain. Son père est humain et sa mère était louve. Loup-garou en fait. En fait, elle intègre les de Monster High et elle va découvrir Draculaura. Et l'autre personne, c'est qui déjà? Frankie, voilà. Qui vont être meilleurs amis. Bon, ça c'est pas un spoil parce que c'était dans le dessin animé. Donc ça c'est pas un spoil. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que Claudine est à moitié humain et à moitié loup-garou. Donc c'est une toute nouvelle histoire et je trouve ça magnifique. Alors réalisation, mais des scènes, mais ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bien! C'est un bon film à regarder en famille ou même toute seule quand on n'a pas le moral. Franchement, ça nous donne le moral et c'est waouh! Waouh! Et même les chansons sont magnifiques, donc j'adore ce film et bien sûr, je le regarderai encore et encore. Ensuite, je me suis mis à jour dans les films Disney Pixar parce que je n'avais pas beaucoup regardé de films Pixar. Et les nouveaux films Pixar comme Soul, qui est avec Omar Sy. Alors, que dire de ce film-là? Alors déjà, au tout début, j'ai pas du tout apprécié. Je trouvais ça un peu gnangnan. Quand j'ai voulu recommencer ce film-là à regarder, je l'ai regardé jusqu'au bout et j'ai bien fait parce que il est magnifique. Il est magnifique. Ça raconte comment on arrive à notre âme jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est magnifique, les graphismes, les dessins, je vous mettrai quelques dessins, mais magnifique. Waouh! Et même les musiques, si vous êtes fan de jazz, mais waouh! C'est incroyable. C'est incroyable. Un gros coup de cœur sur Soul, qui a un bon Pixar. Je croyais que c'était que j'allais pas aimer, mais en fait, si. Je me suis forcée et j'étais contente. Mais vraiment contente de ce Pixar. Ensuite, un film d'horreur. Alors oui, Megan. Megan, alors, c'est l'histoire d'une fille qui a perdu ses parents en tout début de l'histoire. Et en fait, sa tante, elle va créer une poupée qui s'appelle Megan et qui va la protéger. Alors, comment dire, mais j'ai pas du tout eu peur de ce film-là. Je sais pas, pour ceux qui ont regardé ce film-là, mais moi, je l'ai pas du tout regardé, j'ai même pas eu peur une seule fois. Mais une seule fois. Et ce film-là, ouais, c'est mignon. Je trouve que, en fait, Megan est super mignonne au début. Après, elles font peur. Elle fait peur, c'est vrai. La poupée fait peur. Mais par contre, on voit pas beaucoup de choses, en fait. On voit du son. Bon, ça, c'est âme sensible, mais il y a du son dedans. On voit pas... on voit quelques scènes qui est assez gore. Ouais. Mais sinon... C'est mignon de voir une amitié entre une poupée et une petite fille. C'est trop mignon. Moi, je trouve que c'est trop mignon. C'est pas un film d'horreur, en fait. C'est juste un film avec du sang. Voilà. Moi, je trouve que c'est un film dramatique et gore. Voilà. Bref, mais Megan, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Ensuite, L'école du bien et du mal. Mais c'est... Oh, ce film. Je crois que c'est un chef-d'œuvre. Oh là là là. Alors ce film, mais waouh. Alors déjà, j'ai adoré le résumé de l'histoire. L'histoire en elle-même est géniale. Les chansons, les musiques en fond sont magnifiques. Les scènes sont incroyables. Les décors sont incroyables et les acteurs sont incroyables. Je les ai tous adorés. Hormis 2-3 que j'ai pas aimé, mais sinon, mais ce film, mais oh là là, mais regardez-le, il est génial, il est sur Netflix. Hein.
Et franchement, mais ce film est génial. En fait, c'est l'histoire de deux filles qui sont meilleures amies et qu'il y en a une qui est gentille, qui aime bien tout ce qui est bien et tout ça, et une qui est une sorcière et qui aime bien tout ce qui est mal. Voilà, ça en résumé. Et du coup, ils intègrent cette école et en fait, ils sont inversés. Alors déjà, la réalisation de ce film, ça me fait penser au prince et aux pauvres. Voilà, prince, pauvre, princesse, pauvre, voilà. C'est en gros, c'est ça le résumé au tout début. Bon, c'est mignon et c'est super. Et du coup, bah, ils vont s'intégrer dans l'école. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été dans la bonne classe. Mais oui. Alors, il y en a une qui est dans le bien alors qu'elle voulait aller dans le mal, et l'autre qui est dans le bien, qui est dans le mal et qui voulait aller dans le bien. Mais en fin de compte, il y a une morale dans cette histoire, une morale dans ce film, et je trouve ça génial. Donc, regardez-le, il est génial, vraiment génial. Je le regarderai encore et encore, il est super. Et en plus, il y a un 2 qui va sortir. J'ai hâte, j'ai très hâte. Ensuite, oh là 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 là, ce film-là. Alors ça c'est âme sensible. Âme sensible, clairement. Pourquoi? Parce que grave, c'est un film hyper gore. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. Je suis psychopathe. Non, vraiment. J'aime bien ce film-là parce que c'est un film dramatique et c'est un film... En fait, c'est l'histoire d'une fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui intègre une école assez chirurgicale dans les animaux et qui va se passer un truc. Ça se voit dans la bande-annonce, mais elle se gratte tout le temps, elle est toute rouge et en fait dedans il y a du cannibaliste. Voilà, en gros il y a cannibaliste. Je suis désolée, j'ai des bouffouilles. Alors le dernier c'est l'irréductible. Alors celui-là, mais il est génial. Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur et Christian Clavier dedans. Alors, comment dire? En fait, c'est l'histoire d'un employeur qui veut être fonctionnaire. Voilà, qui est un fonctionnaire et qui travaille. Et un jour, il y a une loi qui dit que les fonctionnaires vont pas arrêter de travailler. Du coup, il faut qu'ils signent un contrat pour licenciement. Et en fait, Jérôme Commandeur ne veut pas arrêter de travailler. Il ne veut pas, il veut être fonctionnaire. Et en fait, il est envoyé dans plusieurs pays. Et je trouve ça incroyable. Alors au début, on ne comprend pas parce que c'est une ellipse. Une ellipse du film. Mais en fait, après, on comprend tout de suite. On comprend. Mais quelle histoire, mais quelle magnifique histoire. Je comprends pas. Je comprends pas en vrai que il y a des moments où ça s'est passé comme ça et d'autres moments où ça s'est passé comme ça. Je dirais pas quoi, mais en tout cas, je suis scotchée que j'ai aimé ce film. Parce qu'au début, je disais, ah non, non, les Irréductibles, j'irai pas le regarder. Mais en fait, si, je l'ai regardé avec mes parents et c'était super. Donc, il est assez drôle. C'est génial. Donc, je vous laisse. Je vous fais très gros bisous.